C'est une nuit de terreur lundi soir en Mbuji-Mayi, près de l'aéroport de Bipemba au Kassa-Oriental. Un motocycliste est tué d'une balle dans la tête. L'homme abattu et sa moto emportée par ses bourreaux. Reportage à suivre dans ce journal avec notre correspondant sur place. Et puis la sécurité des électeurs et des candidats dans des zones où opèrent les rebelles inquiète l'ONG des droits de l'homme CEPADO. Son coordonnateur invite les nouvelles autorités militaires à concentrer plus d'efforts dans la pacification de tous les territoires nationaux avant, pendant et après les élections. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à tous. L'insécurité dans la ville de Mbuji-Mayi au Kassa-Oriental. Un homme abattu froidement lundi soir près de l'aéroport de Bipemba. Les criminels l'ont tué d'une balle dans la bouche. Selon les témoins, les assaillants ont pris fuite à bord de la moto de la victime. C'est une correspondance de Franck Mbambi. L'infortuné, âgé d'environ 50 ans, est un père de famille de plus ou moins 10 enfants. Il a été abattu d'une balle à la tête aux environs de 20 heures au quartier Kangea dans la commune de Bipemba. Richard Kabongo, ingénieur en construction de son état, revenait d'après sa famille de son chantier dans le site de Mintembela à la Kanchi lorsqu'il est tombé dans les filets de ses bourreaux. Après lui avoir logé une balle, la bande de malfaiteurs a emporté sa moto ainsi que le contenu de ses poches. Confrontée par le temps qui court à une insécurité grandissante, la population de Kangea lance un cri de détresse à l'endroit des autorités pour que la sécurité soit rétablie le plus vite possible dans les parages de l'aéroport de Bipemba. Le corps de l'ingénieur Kabongo a été levé du lieu du meurtre en début d'après-midi après le constat du parquet de Mbuji-Mayi. La nouvelle mise en place dans l'armée congolaise est saluée par le CEPADO. Son coordonnateur invite cependant les nouvelles autorités de l'armée à concentrer par ailleurs des efforts dans la traque des ADF, FDLR, miliciens Maïmaï, Kamouinan Sapou et autres rebelles pour rassurer la sécurité des candidats et des électeurs avant, pendant et après les élections. Maître Omar Kavota est au micro d'Erikas Moussi. Nous voudrions saluer ces nouvelles nominations faites par les chefs de l'État en tant que commandant suprême des forces armées de la police, dans la mesure où ces nominations et ces promotions à grade paraissent apporter un nouveau souffle à l'armée. Ceci du fait qu'elles consacrent le rajeunissement du commandement de FARDC qui se faisait toujours attendre. Et c'est dans le cadre de la consolidation des acquis de la réforme de l'armée en cours. Et au niveau de notre structure, le CEPADO, nous voudrions inviter les nouveaux chefs d'état-major général de FARDC à se pencher sur la problématique de la sécurisation des provinces de l'Est du pays et de l'espace kassaïen. Nous voudrions en substance lui demander d'éradiquer les forces terroristes ADF, le FDLR, le Maïmaï, les Kamouinasap et les autres pour que la population témoigne d'une sécurité effective à cette période électorale dans laquelle le pays est engagé, mais aussi pour rassurer les candidats à ces élections. Aussi, nous voudrions saluer la nomination des nouvelles auditeurs générales de FARDC. Des partis politiques et candidats indépendants accusés d'avoir anticipé la campagne électorale lors des dépôts des candidatures pour les élections provinciales à Beni dans le Nord Kivu, le Bureau d'études des relations internationales BEARIC évoque même des sanctions contre les partis et les acteurs politiques qui, pour le président de cette organisation, ont violé les installations de la CENI Beni. Je vous propose de suivre Papi Kassereka au micro toujours d'Erikas Moussi. Il en ressort effectivement, c'est des faits que nous avons observés ces derniers temps et ces comportements frisent la responsabilité des acteurs politiques et des partis concernés. Et donc, nous proposons à la CENI de saisir les juridictions compétentes pour que ces candidats puissent être sanctionnés, afin que cela puisse servir de leçon aux autres candidats et aux élections futures. Parce que rappelez-vous, ceux qui prétendent nous gouverner ont une double responsabilité. Ils doivent être au-dessus de la mêlée, ils doivent être irréprochables du point de vue de l'éthique de la gouvernance
et de la gestion de la res publica. Donc, et la sanction doit être double pour eux. Si cela n'est pas fait, et je pense que ce n'est pas très bon pour la démocratie, ce n'est pas très bon aussi pour l'application de nos lois, parce que les lois sont faites pour être appliquées. Et j'insiste là-dessus, ceux qui ont violé les dispositions légales soient sanctionnés et que cela serve aux élections aux autres membres. Vous savez que d'ici là, on aura d'autres élections. Il faut que ces comportements ne se répètent plus. Vous savez, la gouvernance d'un peuple est fondée sur l'éthique, sur la morale, sur le respect des lois. La société est gouvernée sur base des principes. C'est la notion, ce que Montesquieu et les autres ont appelé l'esprit des lois. Inauguration du bâtiment réhabilité et rénové du gouvernorat du Sud Kivu, c'était lundi à Bukavu. Des travaux financés par la province. Le gouverneur Claude Nyamugabo a saisi l'occasion pour rappeler sa population au civisme fiscal. Jano Kalenga nous en dit plus. Deux travaux qui ont commencé sous le gouverneur Marcel Tichambo, puis arrêtés depuis l'année 2015. Ils ont recommencé sous Claude Nyamugabo et sont finis dans presque 2 mois et demi. C'est ce lundi que se tenait la cérémonie d'inauguration du bâtiment qui abritera désormais les gouvernorats du Sud Kivu. Dans les discours prononcés à cette occasion, Claude Nyamugabo, gouverneur de province du Sud Kivu, précise que la réhabilitation de ces bâtiments a été possible grâce aux revenus de la province, une sorte de reconstruction, car aucune réhabilitation ne s'était plus réalisée sur ces bâtiments depuis les années 1960. Une fierté pour le numéro 1 du Sud Kivu, qui remercie la population. La réhabilitation de ces bâtiments, c'est le fruit, le résultat de la bonne gouvernance que nous impulsons à la gestion de notre province. Dans ces perspectives, selon les dires de Nyamugabo, dans ces mêmes discours, il a révélé l'existence d'un projet de construction d'un hôtel du gouvernement qui pourra abriter tous les ministères de la province devant les autorités politico-administratives, judiciaires, policières et militaires. Le gouverneur de province a promis de poursuivre avec ses objectifs s'inscrivant dans la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. La pratique du journalisme pendant la période électorale au cœur d'un forum citoyen ouvert ce mardi dans la Chopo. Les responsables des médias dans toute la province prennent part à ces assises qui se tiennent en la salle des conférences du centre pastoral de Kisangani. C'est une correspondance de Félix Abossa. Faire un inventaire des textes des lois existants qui régissent les métiers journalistiques. Évaluer les degrés de respect de ces textes par ceux-ci durant cette période préélectorale. Tels sont les objectifs d'un forum citoyen qui a eu lieu ce mardi à Kisangani. Ceci a été destiné au directeur de programme et rédacteur en chef des médias du chef-lieu de la Chopo. Pour Ernest Moukouli, l'un des facilitateurs, le journaliste doit être prudent en cette période. Éviter les copinages vis-à-vis des candidats. Entretenir les relations de partenariat. Ne pas trop vous rapprocher à un seul candidat tout le temps. Essayez de diversifier vos programmes. Il faut apporter au public un éventail d'opinions qui provient des endroits diversifiés. Là, vous avez de la chance de continuer à être journaliste après les élections, de bénéficier de la confiance des auditeurs et des téléspectateurs après les élections. Selon Alexis Dounia Olimwengu, coordonnateur provincial ad intérim du CESAC en province orientale de Mambré, un journaliste professionnel ne peut jamais prendre part à une campagne électorale. En cette période, ce dernier doit éviter tout favoritisme dans l'exercice de sa profession. Notez que ceci est une organisation de l'ONG de défense des droits humains Congo en images. Kisangani, Félix Abossa, pour Biwan. Vous étiez nombreux à nous suivre à travers la planète, mais également dans le Congo central, précisément à Sonabata. Bonne soirée à vous et on se retrouve demain.